Salut à tous, et dans cette vidéo, du coup, on part sur une analyse du site Centrale Microstation. Je vais être honnête avec vous, je connais absolument rien à cette thématique, je savais pas que ça existait, donc comme ça, vous allez pouvoir voir comment je m'y prends quand je veux analyser quelque chose que même je connais pas en fait. Donc, première chose que je fais, petit tour d'horizon du site, je mets un coup de scroll, je vais regarder comment il est. Alors là, je l'ai déjà scroll une fois, mais je veux juste vous montrer, moi, il y a des petits trucs qui me triggerent un peu. Hem, les mouvements comme ça là, tout CSS et tout ça, perso, je trouve pas ça très utile à part alourdir légèrement la page, ça apporte quand même pas grand chose. C'est le genre de truc, personnellement, je le fais sauter direct. Ensuite, deuxième truc qui me trigger là, c'est on le voit quand on scrolle, la barre en haut, elle reste transparente et tout. C'est du détail, mais c'est des choses que je changerais. Donc voilà, à la limite, le seul truc que je garderais, c'est les boutons qui bougent parce que personnellement, je suis un gros bourrin sur ce genre de choses et que j'aime bien que les CTA soient quand même bien visibles. Même si là, ils sont un peu multicolores, je trouve ça pas dingo, donc voilà. Deuxième étape, juste, j'inspecte vite fait en mobile, donc là, sur un Samsung, pour voir, ce que ça donnerait. Donc voilà, sur mobile, même problématique de transparence ici. Après, dans l'idée, le site, voilà, visuellement, il est OK, je vois pas de bug, particulier. Qu'importe sur quelle page on va, c'est correct, quoi. Donc voilà, c'est du petit détail, c'est juste vérifier que tout fonctionne bien et qu'on part sur quelque chose qui fonctionne. Ce que je fais le son parce que j'ai le son. Je fais un site de points, donc là, je l'ai déjà fait. Voilà, petit site de points juste pour voir, déjà si ça s'indexe. S'il y a pas mal de pages indexées, je vérifie qu'on n'est pas dans un filtre 4 pages ou un truc comme ça, ça se fait en un coup d'œil, comme ça. Bon, bah, là, on voit qu'il y a de la page qui est indexée. Moi, j'utilise le plugin de Ahref, donc je peux voir un peu en direct, les keywords qu'il y a, le trafic que ça génère. Voilà, là, je vois qu'ici, bah, ça, c'est une page qui a l'air de faire pas mal de keywords, qui a l'air de faire pas mal de trafic, donc peut-être que je me pencherai dessus, après. Donc voilà, dans les grandes lignes, premier petit truc que je fais ça et donc je vais retourner là et on va pouvoir voir ce qu'on va faire, en SEO pour améliorer un petit peu tout ça. Donc, je vais sur le Ahref, je l'ai déjà rentré pour vérifier ça. Donc voilà, je suis sur Ahref, je regarde dans les grandes lignes un petit peu, ce qu'il y a sur le site, le nombre de RD, les mots-clés, le trafic. On voit que pour l'instant, ça fait pas forcément un trafic qui est énorme et surtout, je vais directement voir, moi, c'est la concurrence. Donc pour voir un peu les mots-clés des concurrents et tout ça, je vais en prendre deux-trois. Donc on va juste, ça permet de faire un peu un 1 tri et surtout quand je connais pas la thématique et ben, ça me permet de mieux comprendre un petit peu, ce qui peut être recherché. Donc là, moi, je vois que nous, le but, c'est, assainissement individuel, micro-station d'assainissement. Voilà, comme je l'ai dit, je connais pas la thématique et quand je vais chez les concurrents et ben, pareil, je regarde, voilà, ils parlent d'assainissement, ils parlent de tout ça. C'est à peu près le même système, système d'épuration. Ils ont leur site qui est fait de leur façon, hein, tout voilà, chacun voit son truc et surtout là, je check le Href et là où chez nous et ben, je vois qu'on a 800 mots-clés positionnés, qu'on a 67 RD. Je vous montrerai après parce que moi, je fais un peu un tri, sur qu'est-ce que je garde ou pas. Trafic de recherche, c'est estimé à 1300 recherches mensuelles. Voilà, c'est de l'estimation, hein. On se rappelle que les outils, ça dit pas forcément toute la vérité. Bon, là, le concurrent, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit qu'il a plus de mots-clés, on voit qu'il a plus de trafic. Ce concurrent, eh ben, c'est pareil, il a plus de mots-clés, plus de RD, plus de trafic, plus de tout. Donc voilà, on va pouvoir un petit peu, se baser là-dessus. Donc, après avoir regardé un petit peu la concurrence, je vais vite fait faire un petit tour d'horizon des pages, qui peuvent être intéressantes. Donc, soit voilà, soit je suis déjà là et je vais regarder un petit peu mon trafic, il est estimé sur 82 pages et sur ces 82 pages et bien, je vois dans les grandes lignes que, ma page principale qui fait le gros du trafic, c'est, micro-station prix parce que j'ai un positionnement qui est correct. Et après, c'est un petit peu, bah, d'autres pages, donc voilà, qui répondent à plusieurs problématiques un peu longue traîne, on va dire. Mais de ce que je vois comme ça, dès le début et on peut aller voir, dans les mots-clés organiques, mais j'ai l'impression que sur mes mots-clés à gros volume, donc on va dire que ça va être, je pense microstation, voilà, microstation, bon, je suis 13e avec, prix d'une microstation d'épuration. Le truc, c'est que là, qu'est-ce que j'ai envie de vérifier moi? C'est qu'est-ce qui se positionne? Donc pareil sur Ahref, je vais aller vérifier.
Donc je vérifie ma SERP et quand je vérifie ma SERP, ça analyse et qu'est-ce que je vois? Je vois que ce qui a l'air de ressortir sur la page microstation, c'est plutôt des pages avantages et inconvénients. Puis là, j'ai microstation d'épuration et d'ailleurs, on voit que ces microstations d'épuration, ça me tilte parce que moi, ici, c'est pas microstation d'épuration, c'est microstation d'assainissement. Or, ça a l'air d'être la même chose. Encore une fois, je connais pas la thématique, mais moi, ce que j'en comprends, c'est que c'est la même chose et donc que le mot-clé principal, c'est plus microstation d'épuration, qui a un volume qui me paraît être plus conséquent. On pourra là, dans le Keyword Explorer, on le voit. Microstation d'épuration, c'est analysé à peu près 3100 recherches mensuelles, alors que microstation, si juste je mets microstation comme ça va me sortir 3600. Et quand je vais vérifier un peu ce groupe de mots-clés en général, eh bien, on voit que du coup, il y a microstation d'épuration. Et si je cherche assainissement, eh ben, il faut que je descende là. Et le volume est beaucoup plus bas. Donc en fait, malheureusement, pour l'instant, de ce que je vois, c'est que Centrale Microstation, qui est sans doute un site très bien et une entreprise très bien qui fait des bons produits et tout, bah, en fait, il tape pas forcément la bonne requête, en tout cas pas là où il faut, de ce que je vois pour l'instant. C'est voilà, c'est une première analyse. Donc là, je me dis, ok, il me faut une page avantages et inconvénients. Je vais faire vite fait un site de points pour vérifier si je mets avantages, inconvénients, voir s'il y a déjà une page qui a été faite là-dessus. Hop. Et donc là, j'ai un truc qui répond, mais qui répond pas vraiment non plus. Il y a fonctionnement, choix, microstation. Donc là, c'est microstation, fonctionnement, avantages, mais il n'y a pas vraiment une page qui est dédiée aux avantages et inconvénients. Donc là, je me note, OK, priorité, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est me faire une page avantages et inconvénients d'une microstation. Et je vais aller regarder comment fait ça le concurrent, hein. Donc je regarde le concurrent, comment il fait ça. Il fait un article qui est très SEO, on va dire, avec de la demande de devis. CTA peu visible, hein, je trouve, mais bon, voilà. Et donc, c'est juste avantages microstation et inconvénients. Leur title, c'est pareil, et il parle bien de microstation d'épuration. Donc, en fait, là, je me dis, moi, je pense que si je veux aller taper un peu ces mots-clés-là, il va falloir que je fasse une page là-dessus et que je réoptimise un petit peu tout pour microstation d'épuration. Donc ça, c'est un petit peu les premiers trucs que je fais. Voilà, donc en allant voir un petit peu mes mots-clés, c'est donc mes différents mots-clés. J'analyse les SERP après pour chaque mot-clé. Donc pour microstation d'épuration, donc là, c'était juste microstation d'épuration. Qu'est-ce qui ressort sur la SERP? C'est encore une fois les avantages et les inconvénients. Donc vraiment, je me dis: «Il faut que je fasse un truc par rapport à ça» et surtout, il faut que je me réoptimise sur, le mot-clé épuration, plutôt que assainissement, même si je suppose qu'il y a quand même des pages sur le site, qui ont été faites, autour de ça. Parce que je l'ai vu, si on va dans les microstations, voilà, là, c'est plutôt microstation d'épuration, mais on n'a pas cette, optique, avantages et inconvénients qui, d'après Google, est ce qui est recherché et ce que, Google veut voir, en fait. Donc il y a vraiment un travail qui est à faire là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu par rapport à la concurrence? C'est que les concurrents, quand je les regarde, niveau RD, ça bombarde, quoi et que nous, malheureusement, ça bombarde moins. Hem, donc j'avais tout à l'heure, fait un petit peu, un tour, là je l'ai pas fait. Alors, je vais aller en gros regarder mes, liens entrants, mais surtout je vais aller regarder mes domaines référents et là ce que je vais faire, c'est que je vais regarder, plutôt mes pages, qui sont en do follow, qui sont les plus importants pour moi et je vais regarder un petit peu ce qu'on a déjà. Donc voilà, on a des pages, qui sont bien, je pense, des trucs, même si je regarde pas trop le DR, mais dans l'idée, ça nous permet de voir un petit peu si c'est de l'achat de liens. Je pense qu'il y a de l'achat de liens qui a été fait. Donc voilà, oui, ça ressemble clairement à de l'achat de liens. Voilà, il y a de l'achat de liens qui est fait, hein, c'est bien, ça date un petit peu. Après, à voir, parce que quand on regarde sur Ahref, on voit que ça monte gentiment mais sûrement, donc c'est bien, c'est une bonne stratégie. Peut-être à voir si ça a un intérêt de mettre un petit coup de boost ou d'améliorer un petit peu sa recherche, qu'on a autour de DRD. Mais voilà, dans l'idée, je sais que par rapport à mes concurrents, il va falloir que je fasse quelque chose au niveau, DRD.
Donc là, de ce que j'ai vu, il faut que je réoptimise certains contenus pour me coller par rapport à la concurrence. Ensuite, bah, pareil, hein, concurrence, qu'est-ce que je peux faire? C'est tout simplement aller regarder leur trafic, heu, leurs pages qui leur font le plus de trafic et moi, voir si je peux pas réoptimiser mes pages que j'ai déjà sur ces thématiques-là. Donc, par exemple, épandage fausse sceptique. Si j'ai une page là-dessus et ben, peut-être voir comment je peux la réoptimiser pour ressortir un peu mieux. Donc, voilà. Je sais que je suis limité un petit peu par le temps, dans cette analyse, donc je vous fais vraiment, les grandes lignes, pour que vous puissiez voir comment moi je fonctionne. Après évidemment, je pousse l'analyse pour chaque page, chaque mot-clé, chaque truc, tout ça, évidemment ça va beaucoup plus loin que juste, comme ça en un coup d'œil, mais là je le fais un petit peu en mode un coup d'œil. Hem, donc voilà, ça c'est ce qui a été fait. Donc je sais que mes RD, il va falloir que j'augmente. Comment je peux augmenter mes RD? Eh bien, l'achat de liens, cool, c'est bien, on peut continuer. Mais par exemple, ça reste quand même une thématique, l'assainissement, peut-être un petit peu, tout ce qui est green, tout ce qui est, écologique et tout ça. C'est typiquement le genre, je pense, de société qui peut se permettre de faire un petit peu de relations presse, de faire connaître, ce qu'ils font. Ils ont des engagements, ils ont leur entreprise, voilà, ils expliquent, Jean-François, ça fait des années qu'il fait ça, Valentin. Du coup, c'est des personnes qui peuvent être un peu en avant et qui peuvent, contacter des médias locaux, par exemple. C'est dommage de s'en passer, parce que quand vous contactez des médias locaux qui, par exemple, parfois n'ont pas forcément grand-chose à raconter, eh bien vous arrivez et puis vous leur expliquez un petit peu tout ce côté, bah, par exemple, écologie et tout ça et vous reliez ça à votre entreprise. Donc c'est clairement quelque chose qui peut être fait, et qui peut vous permettre d'avoir, ce type de lien. D'autres liens pour ce genre de société qui peuvent être intéressants, c'est tous les liens chez des partenaires, avec qui ils travaillent. Par exemple, ils ont l'habitude de travailler avec, le secteur du BTP et ben, peut-être que les entreprises BTP avec qui ils travaillent peuvent un peu, se faire un échange de liens, si on peut dire ça comme ça, mais c'est un peu un échange de bons procédés, pour choper du lien, par-ci par-là et qui est thématisé parce que, ça sera des gens du bâtiment qui va faire des liens vers leur centrale, vers leur microstation, vers le site central microstation et c'est tout à fait légitime. Donc voilà, sur l'aspect lien, il y a ce genre de choses qui peuvent être faites, et après, par exemple, Ninja Linking, moi je trouve ça très intéressant. Je suis assez persuadé que c'est le genre de thématique sur lequel il y a des tonnes de forums. Pas forcément que la microstation, mais peut-être, tout ce qui est assainissement, des forums de travaux, des forums de jardin, des trucs comme ça. Clairement, il y a plein d'endroits où ils peuvent, aller, parler d'eux. Donc il y a des choses clairement à faire niveau SEO là-dessus. Et je me cantonne vraiment au SEO parce que le site aurait quand même des choses à faire niveau, prise de lead, des trucs comme ça. Même si c'est bien là, le petit simulateur, mais moi ça je le mettrais plus gros, en bas ou en haut, pareil sur la version mobile. Niveau prise de lead, je pense qu'il y a des choses qui sont clairement à faire. Dernier point que je voulais évoquer, c'est la partie, bon alors j'ai vu, il y a des endroits, ça parle un peu en anglais et tout, un peu bizarre, mais je pense pas que ça soit ça qui va faire, un gros problème donc voilà. Hem Et dernier point, c'est les réseaux sociaux. Donc c'est cool parce qu'ils ont quand même une volonté de présence sur les réseaux sociaux. Hem, je pense qu'il y a clairement des choses à faire, notamment sur YouTube. Donc YouTube, c'est cool qu'il soit là, qu'il soit déjà, présent. Malheureusement, on voit quand même que, bah, ils ont pas fait grand-chose, quoi. Et pourtant, c'est typiquement le genre de thématique qui, en plus de ça, plaît, et qui, pourrait clairement avoir des vidéos un peu régulières, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, par exemple, sur lesquelles on voit, bah, qu'est-ce que c'est une micro-station d'épuration, comment ça fonctionne et même des vidéos d'installation, en fait. C'est le genre de truc que les gens aiment bien regarder, que ça soit en format short qu'en format long. Moi, je privilégierais le format long parce que je suis pas sûr que ça soit des personnes qui ont envie de se casser la tête à faire du format short, au quotidien, donc format long et je suis sûr qu'il y a des tonnes de choses à raconter là-dessus. Notamment, je sais que sur YouTube, il y a énormément de choses qui sont faites, pour, en gros, tout ce qui est écologie, par exemple, des vidéos avec des gens qui font des maisons, je sais plus comment on appelle ça, biodynamiques ou bon, j'ai plus le nom en tête. Mais voilà, clairement, il y a des choses qui sont à faire là-dessus. Donc sur YouTube, il y a une place à prendre et en fait, ça va leur permettre d'accroître un peu leur autorité, notamment via YouTube,
avec potentiellement, du trafic qui viendra de YouTube parce qu'en même temps, ils peuvent, bah, du coup, présenter leurs produits et quelqu'un qui est un peu dans cette démarche de rechercher, une microstation, comment ça marche, comment ça s'installe, des choses comme ça, eh bien, c'est des personnes qui, en fait, sont un peu dans une volonté d'achat et aller chercher, sur YouTube à la fois les EAT, à la fois enfin les EAT dans les grandes lignes, mais en tout cas une autorité et une présence du trafic externe et on le sait, le trafic externe est ultra important aujourd'hui, pour se positionner sur des mots-clés. Et bien clairement, ça peut faire, la différence et ça peut, clairement, très, très bien fonctionner sur, le long terme. Donc vraiment se relancer sur YouTube, quitte à, par exemple, le Facebook, j'ai regardé, mais le Facebook, hein, il est quasiment mort, quoi. Il y a pas grand-chose, un like et tout. Franchement, ça a pas un grand intérêt, pour 6 followers de se pencher vraiment dessus. Par contre, une présence YouTube, c'est, vraiment, quasi, bah, en fait, comparé à la concurrence, ça va permettre d'avoir un edge, donc vraiment quelque chose en plus qui va permettre d'aller, grossir par rapport à eux. Voilà, j'ai fait un peu un gros benchmark en une quinzaine de minutes. Donc, voilà, dans les grandes lignes, qu'est-ce que je ferais? Je referais, je corrigerais les deux trois petits problèmes, d'ergonomie ou de design, on va dire, ici. Heu, Nouvelle analyse des mots-clés, vérifier que je vise bien les bons mots-clés, notamment, les mots-clés à fort volume et pas ceux à faible volume. En fonction des mots-clés, j'irai vraiment créer les pages que Google attend. Donc pour ça, c'est de l'analyse de SERP, hein. Ensuite, je prends la concurrence, je l'analyse, je regarde quelles sont leurs meilleures pages, je regarde les pages qui leur font du trafic et ces pages qui leur font du trafic et ben, je fais en sorte soit d'améliorer des pages que j'ai déjà sur mon site et qui pourraient, permettre d'atteindre ces rankings sur ces mots-clés ou alors je crée des nouvelles pages. En fonction de ça, et ben, ça va commencer à faire grossir. Évidemment, il faut que j'envoie du lien. Le lien, je vous ai dit un petit peu comment moi je ferais sur ce type de thématique et un tout dernier point que je voulais, évoquer, c'est que j'ai pas vu grand chose sur du local. Je pense clairement qu'il y a des moyens d'aller créer des pages locales parce que j'ai vu un endroit, par exemple là sur la page installation, bah, ils expliquent un peu les installations et puis là, il y a une espèce de plein de trucs, microstation Yvelines, où le but, je suppose que c'est d'aller se positionner sur des mots-clés, bah, microstation dans les Yvelines. Mais la façon dont c'est fait est pas ouf. Je pense clairement qu'il y a mieux à faire, là-dessus. Peut-être, au début, se concentrer par rapport aux régions où est-ce qu'ils sont ou par rapport à des partenaires qu'ils ont, et essayer de revoir ces pages, de mieux les linker, dans l'arborescence et de, potentiellement à terme, faire du lien par-dessus pour, aller choper du lead, hein, comme ça, on va dire. Donc voilà, donc dans les grandes lignes, c'est ce que je ferais pour ce site. Encore une fois, je le répète, moi, c'est un domaine que je connais absolument pas du tout, donc c'est ce que je ferais et là, je vous ai expliqué tout ça en 18 minutes. Évidemment, si vraiment je prends le temps de faire une plus grosse analyse, bah, je vais passer plusieurs heures, hein, à analyser chaque mot-clé, chaque page, chaque truc, mais vous avez les grandes lignes de ce que j'aurais fait. Voilà, merci, pour votre écoute et puis, j'espère, à bientôt.